Présence. Et heureusement qu'il est au milieu de nous, parce qu'on a beau être 10 000 ce soir, s'il n'y aurait pas Jésus au milieu de nous, il ne se passerait rien. Ça serait simplement des paroles d'hommes, des partages de pensées. Mais ce soir, on n'est pas venu se rassembler pour partager des pensées d'hommes. Ça l'est écrit derrière, ta parole est la vérité. Et c'est parce que sa parole est la vérité. Et c'est parce qu'il nous a prouvé que sa parole était la vérité. Alors que ce soir on est réunis. Parce qu'il n'a pas mis que simplement de belles paroles. Mais il a mis un sceau à ses paroles. Il est allé jusqu'à la croix. À combien moi je pourrais dire de belles paroles. Mais c'est tellement meilleur. Quand nous avons vu notre maître nous dire qu'il nous aimait. Et aller prouver son amour jusqu'à la croix. La parole de Dieu va dire qu'ils lui ont labouré le dos. Ils l'ont percé. Ils l'ont maltraité. Mais il a prouvé son amour. Et parce qu'il l'a fait. Et pourtant je ne l'ai pas vu ça. Ça s'est passé 2000 ans en arrière. Moi je ne l'ai pas vu Jésus. Mais parce qu'il a fait des promesses. Et parce que je l'ai vu accomplir de grandes choses au milieu de ma maison. Je l'ai vu bouleverser mon cœur. Alors sa parole est encore la vérité. Mais est-ce que toi tu le crois que la parole est la vérité? La parole devient vérité quand il y a de la foi. S'il n'y a pas de foi, malgré que la parole est vérité, mais elle n'a aucune puissance en toi. Alors s'il vous plaît, Église de Dieu, on peut fermer les yeux ce soir pour celui qui le veut. Si tu ne le veux pas, personne ne te force. Mais je te conseille de fermer tes yeux et de disposer ton cœur à la parole de la vérité. Lénine, tu veux pour moi? Santo tu nombre, Dio. Santo tu nombre, Dio. Nous voulons écouter ta parole. Que ta parole crée la foi dans notre cœur. Que nos familles écoutent ta parole. Pour que leur foi augmente encore. Seigneur, bénis-nous pour cela. Que toute ta foi vienne à toi, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je voudrais remercier les frères, les serviteurs de nous avoir laissé la place. Je ne vous cache pas que c'est avec une grande crainte. Vous me voyez comme ça, mais j'ai des hommes qui sont comme ça. C'est avec une grande crainte. Mais vous savez, ce qui nous fait aller au-delà de notre crainte, c'est parce qu'il y a un feu qui nous dévore en nous. Et même si moi je voudrais m'échapper là, je voudrais fuir ce moment. Mais il y a ce feu là que Jésus a déposé dans nos cœurs qui nous pousse à témoigner de son nom. J'avais 2 messages dans mon cœur et aujourd'hui je méditais, il y avait ces 2 messages et il y a un frère qui m'a appelé et je lui disais, voilà mon frère, j'ai ces 2 messages à cœur et j'ai commencé à parler. Et ce frère passe par de grandes difficultés. Et il me disait, tu vois, celui-ci qui t'a parlé, ben, il me fait du bien dans mon cœur. Alors parce qu'il m'a dit ça, je lui dis, ben, tu m'as confirmé le message. Je prêcherai le message qui te fait du bien dans ton cœur. Parce que ce n'est pas des notes qu'on cherche. Ce n'est pas des notes qui ont changé ma vie. C'est la puissance de la croix. C'est le message de l'évangile qui a bouleversé mon cœur. Béni soit le saint nom de Dieu. Et ce soir, je crois que Dieu veut nous parler. Béni soit le saint nom de Dieu. On lit un texte de la parole de Dieu ensemble. Sois béni, Sauveur. Ça se trouve dans Juge 6. Et on va prendre à partir du verset 2. La parole de Dieu va dire: la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans le ravin des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et il ne naissait rien en Israël, ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Béni soit
à la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on vit des temps difficiles. On vit des temps compliqués. La parole nous a avertis pourtant. La parole de Dieu va nous dire, vous entendrez des bruits de guerre. Vous entendrez qu'il y aura du tumulte sur la terre. Il n'y a pas de souci. Jésus nous a avertis dans la parole qu'il y aura des bruits de guerre, qu'il y aura des conflits, qu'il y aura des difficultés. Il dit, n'ayez crainte, n'ayez pas peur, il faut que tout cela arrive. Mais il n'y a pas de souci, Jésus, parce que tu l'as dit, mais je te crois. Et aujourd'hui, en 2025, on entend qu'il y a des bruits de guerre. Mais bon, les bruits de guerre, ils sont loin. Ils sont en Russie, ils sont en Ukraine, ils sont loin de nous. Elles ne sont pas dans la Côte d'Azur. Il n'y a pas la guerre encore. Mais il semblerait que la guerre s'est rapprochée de plus en plus. Comment ça? Oui, parce que dans mon cœur, il semblerait que des fois, il y a une guerre qui se monte en moi-même. Quand il y a des difficultés, quand il y a des peurs, le frère l'a dit à travers le témoignage, quand il y a l'angoisse qui s'élève dans nos cœurs. Moi, mon frère, il n'a pas témoigné ce soir. Mais mon frère, c'était quelqu'un qui a été frappé par l'angoisse. Pourtant, tout autour de lui était beau. Autour de lui, il n'y avait pas la guerre. Autour de lui, tout lui réussissait. C'était un tableau magnifique. Comme cette personne. Un jour, il y a une personne qui va dire, dessinez-moi pour vous, qu'est-ce qu'est la paix? Et là, les personnes vont dessiner des beaux tableaux. De verts pâturages, des choses magnifiques, et c'est ce qui représentait la paix. Et cette personne après va peindre la tempête, la difficulté, et un petit nid avec des oiseaux au milieu. Et là ils vont dire c'est ça la paix. Mais là mon frère c'était différent. Il semblerait que tout autour était parfait. Il n'y avait pas de tempête, il n'y avait pas de guerre, mais à l'intérieur de lui, Madian était en train de ravager son cœur. Madian, ça voudrait dire lutte et dispute. Et à combien de fois Madian vient dans nos cœurs? À combien de fois Madian voudrait nous détruire? Et nous, on a beau faire un grand sourire. On a beau faire de grands sourires. Mais quand on passe par la difficulté, quand on passe par l'angoisse, quand on passe par la peur, laissez-moi vous dire quelque chose. Pourtant, on est beaucoup ce soir. Qui n'a pas de problème ce soir, lève la main. Qui a zéro problème? Il n'y a personne qui lève la main. Alors il semblerait que ce soir Madian est en train d'agir encore. Madian n'a pas changé sa manière de faire. La main de Madian était puissante contre Israël. Il semblerait que c'était une main qui était apaisante, une main qui écrasait. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle fait, la main de Madian? La parole de Dieu va dire que le corps de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il va dans tous les sens. Il cherche une manière d'être heureux. Il cherche une manière de fuir la guerre. Il essaie de toutes les manières d'être heureux. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand on ne fonde pas nos vies sur Jésus, quand on ne s'appuie pas réellement sur la parole, laissez-moi vous dire quelque chose. Madian ravagera toujours nos cœurs. Madian ravagera toujours nos pensées. Et à combien de fois, moi, je me suis cru sûr? À combien de fois, je me suis cru fort? Jeune chrétien, on mange la parole. Il semblerait qu'on croit, qu'on connaît 2 ou 3 versets, et on croit que c'en est assez. Et là, il semblerait que les mauvaises nouvelles viennent frapper dans nos cœurs. Moi, j'attendais mon 2e enfant avec le respect que je vous dois. Et là, la médecine a commencé à venir. Et je passerai, et la médecine me dit, bah, écoutez, votre enfant va naître en mal état. Et il ne vivra pas plus de 3 ans. Il va naître comme un légume et il ne pourra pas survivre. J'étais futur étudiant. La Madian est rentrée dans mon cœur. Et il commençait à détruire. Et la main de Madian était puissante. La main de Madian était lourde. Et elle commençait à me ravager. Et peut-être qu'elle est en train de te ravager ce soir. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a tendu le regard. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui va dire quelque chose. Ne suis-je pas un Dieu de près? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Parce que toi, tu te crois loin dans la difficulté. Parce que des fois, on passe des difficultés dans nos cœurs. Et il semblerait qu'on ne voit pas le secours de l'Éternel. Et pourtant, ce verset le dit.
Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes les détresses. Mais il semblerait que Dieu t'entend pas. Il semblerait que Dieu n'a pas entendu ton cri, mais c'est ce que tu crois. Dieu a bien entendu ton cri. Que tu te sentes près de lui ou que tu te sentes loin de lui, l'essentiel c'est que les yeux de Dieu sont posés sur toi. Est-ce que tu le crois ce soir? Qu'il est capable de te délivrer de la main de Madian? Est-ce que tu pourrais avoir cette foi? Mais le problème c'est qu'Israël ne se comportait pas comme il fallait. On continue ensemble, Église de Dieu. La parole de Dieu va dire que Israël va aller dans le ravin des montagnes. C'est une erreur de leur part. Les ravins, c'est en dessous de la montagne. C'est des petits creux, on va dire ça comme ça. Et nous, laissez-moi vous dire que nous servons le Dieu des montagnes. Nous servons le Dieu des hauteurs. Dieu à aucun moment nous a appelés à vivre une vie basse spirituelle. Les ravins, ça représente la vie basse spirituelle. Quand il n'y a pas assez de prière, quand il n'y a pas assez de mise à part, quand simplement il n'y a pas la vie de Dieu, il semblerait qu'on soit bas. Et quand on est bas, quand on reste en bas, quand on ne lève pas les yeux, laissez-moi vous dire quelque chose, Madian aura il aura toujours une longueur d'avance sur nous. Pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai servi un peu dans l'armée, pas longtemps, un peu. Et il y a un vétéran qui disait souvent une parole. Celui qui mène les hauts, mène les bas, il disait. Il disait, si vous voulez gagner une guerre, soyez en haut de la montagne. Ne soyez pas en bas, mais Israël va faire quelque chose. Ils vont y aller en bas. Et parce que tu es découragé, parce que tu es fatigué, parce que tu ne sais pas comment faire, eh bien tu vas en bas. Tu baisses la tête. Et tu ne sais pas comment faire. Et c'est ce qu'Israël va faire. Mais Jésus va nous rappeler quelque chose. Pourtant, c'est des versets que tu connais. Il ne faut pas avoir un cerveau à 10 étages. Quand Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur la montagne. Il va pas dire, vous êtes une ville située sur les ravins, parce que si votre ville et votre lumière est située sur les ravins, personne ne pourra vous voir. Mais si vous êtes sur la montagne, les gens du monde, ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui sont écrasés par Madian, ils ne pourront pas vous voir. Mais si vous êtes en haut de la montagne, malgré que vous passez par des difficultés, le frère l'a témoigné, ils sont passés par des moments très difficiles. Des fois, et souvent de fois, ils auraient voulu baisser les bras. Mais ils sont restés une ville située sur la montagne. Et les gens pouvaient les regarder, pas pour glorifier eux, pour glorifier Dieu. Et à travers cela, il y a des personnes qui ont donné leur vie à Dieu. La parole de Dieu va dire quelque chose, je vous passe des versets, j'aimerais pas être long. La parole de Dieu va dire dans le livre d'Exode que Dieu voulait parler à Moïse. Pourtant, Dieu est de partout. Dieu aurait parlé à Moïse n'importe où il veut lui. Mais la parole de Dieu va dire qu'il va donner rendez-vous à Moïse sur le sommet de la montagne. Il y en a assez que tu sois dans les ravins. Il y en a assez que tu sois découragé. Bien sûr que Dieu peut te relever. Mais tu as quelque chose à faire. Relève ta tête. Relève ton corps. Relève ta foi. Relève ton espérance. Ce n'est pas à Dieu de tout faire. Tu as ta part. Ce soir, Dieu va faire 99% de l'affaire. Mais ta seule chose, c'est que Dieu t'a donné rendez-vous en haut de la montagne. Ouais, mais j'ai plus de force, moi. Et il t'a donné rendez-vous en haut de la montagne. Même si tu n'as plus de force, rampe jusqu'en haut de la montagne. Et la parole de Dieu va dire que l'Éternel va descendre sur le sommet de la montagne. Et là, Moïse va écouter la parole de Dieu. Ça va bouleverser sa vie. Ça va nous bouleverser jusqu'à aujourd'hui. Alors en cette soirée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester dans le ravin de montagne ou tu vas aller en haut là? Moi, je te conseille d'aller en haut. Tu n'es pas seul ce soir. Il y a toute une église là. Toute une église là qui veulent te serrer des coudes comme ça et veut t'amener en haut. Béni soit le Saint-Nom de Dieu. À combien de fois moi j'ai été en bas? Et à combien de fois il y a eu toujours son Saint-Esprit? Il y a eu toujours un frère, un membre de l'église pour m'aider à me relever. Ce soir, tu n'es pas seul. L'ennemi te dit que tu es seul, mais c'est faux. Tu n'es pas seul. On continue ensemble, église de Dieu. La parole de Dieu va aller plus loin. Il y en a qui partaient dans les ravins de montagne. D'autres, la parole de Dieu va dire qu'il va aller dans les cavernes. Dans les cavernes. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes dans la parole de Dieu qui vont se cacher dans les cavernes. Dans les endroits un peu où il y a de l'obscurité. Parce que dans l'obscurité, on ne voit pas. Pourtant, David était un grand guerrier, je suppose.
Un homme de guerre, dira la parole. Et pourtant, quand il était pourchassé par Saül, il y a un moment, il va se mettre dans une caverne. Pour l'amour de Dieu, ne te mets pas dans une caverne. Ne te cache pas. Dieu te donne la force d'affronter, béni soit le Saint-Nom de Dieu. Même si Madian semble être comme les sauterelles, il semblerait qu'elle soit puissante dans ta vie. Mais ce soir, Dieu te donne la force de les combattre, béni soit le Saint-Nom de Dieu. Vous savez, les cavernes, c'est humide. C'est pas chaud, on ne ressent pas l'Esprit de Dieu. Vous savez, ce feu-là, qui nous prend de l'intérieur, quelque chose là, qui nous pousse à avancer. Dans les cavernes, on est découragé. Il fait noir. La parole de Dieu va dire, vous êtes une ville située sur la montagne, la lumière du monde. Mais il va y aller plus loin aussi. Il va dire, une lumière n'est pas faite pour qu'elle soit sous le boisseau. Une lumière ne doit pas être cachée. Une lumière ne doit pas être éteinte. Si tu te caches dans la caverne, si tu te mets tout seul caché, laisse-moi te dire quelque chose, tu n'y arriveras pas. Mais ces hommes vont faire quelque chose, ils vont aller dans la caverne, ils vont se cacher, au lieu de faire face. Mais un jour, David était dans la caverne, mais Dieu va lui dire quelque chose. Je livre tes ennemis entre tes mains. Est-ce que tu le crois que Dieu est capable de livrer ton ennemi? Je ne parle pas d'un ennemi charnel. L'Église n'a pas d'ennemi charnel. Nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang, mais contre toute domination, contre tes angoisses, contre tes peurs, contre ta maladie, contre tes difficultés. Comme ça, on doit combattre. Sors de la caverne. Sors de la caverne. Sors de la caverne. Ne reste pas dans l'obscurité. Nous, on sert le Dieu. Il est la lumière du monde. Sors de ta caverne ce soir. Dieu t'appelle à sortir de la caverne. La parole de Dieu va aller plus loin. Il y a d'autres qui ne vont pas aller dans la caverne, mais ils vont aller sur les rochers fortifiés. À combien de fois, moi, j'ai voulu faire ça? La parole de Dieu va dire, les rochers fortifiés. Ça, c'est notre manière de faire. On essaie de trouver des solutions dans nos vies pour combattre nos problèmes. Des fois, on passe par des difficultés, et avec le respect que je vous dois, on essaie de se faire un petit restaurant. Mais Dieu n'a rien contre les restaurants. Dieu n'a rien. On essaie de se faire un petit voyage. Mais Dieu n'a rien contre les voyages. On essaie en fait d'assouvir ce mal-être par des choses extérieures. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est les rochers fortifiés. Il semblerait que ça soit solide, mais ça ne tient pas. Jésus n'est pas les rochers, il est le rocher. Ce soir, tu as besoin de t'appuyer sur le rocher. Il n'y en a pas plusieurs de Jésus, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, il y a plusieurs chemins. Plusieurs chemins mènent à Rome. Mais moi, je ne veux pas aller à Rome, je veux aller à Jésus. Alors prends le chemin de Jésus. Parce que lui est la vérité. Et ces hommes vont aller là, sur ces rochers fortifiés. Tu peux essayer de te faire des forces, des rochers fortifiés comme toi tu veux. Laisse-moi te dire quelque chose. Si Jésus n'est pas au devant de ta vie, s'il n'est pas dans ton foyer, s'il n'est pas dans ton cœur, surtout, s'il n'est pas au devant de l'armée, tu as perdu d'avance. Tu aurais voulu que je te dise, t'inquiète pas, ça va aller. Mais si Jésus est derrière, ça ne va pas aller. J'ai pas été appelé pour dire de belles paroles. Dieu a appelé ses serviteurs pour dire la vérité. Et la vérité, c'est que si tu ne mets pas Jésus et que tu te confies en tes forces, en ta connaissance, tu es perdu d'avance. Mais si Jésus est devant, la parole de Dieu va dire, quand tu entendras mes pas sur la cime des mûriers, tu pourras aller. Alors pose-lui, Seigneur, tu es devant? Seigneur, j'entends pas, est-ce que tu es devant? Il te répondra ce soir. Si tu te confies sur le rocher, la parole de Dieu va dire qu'il est une haute tour auquel que nous pouvons nous réfugier. Que bueno Dieu, quand on se sent massacré par Madian, quand on se sent écrasé, quand on ne sait plus comment faire, quand la médecine dit des choses et même la médecine est dépassée, on se dit, Seigneur, comment on fait maintenant? Seigneur, s'il te plaît. Il y avait un frère qui a dit quelque chose. Un jour, son fils passait par le problème, par de grands tourments. Et là, il a témoigné un homme. Et il va dire à Jésus, reste en dehors de la salle. C'est ça, Franco. Reste en dehors de la salle. J'ai pas envie que tu me vois faible. C'est un serviteur de Dieu. Et il va fermer la porte, il va rentrer dans la chambre où son fils était malade. Mais le problème, c'est que Jésus était resté à la porte. Il a voulu se fortifier sur les rochers. Et là, il va voir que son fils était tellement malade qu'il ne pouvait plus rien faire.
Et là, il va y aller vers la force. Il va ouvrir la porte, il va dire, Jésus, je peux rien faire, rentre. Rentre. Là, il a laissé rentrer le rocher. Tout a changé. Tout a changé. Parce qu'il s'est appuyé sur Jésus, béni soit le Saint-Nom de Dieu. Alors ce soir, sur quoi tu t'appuies? Ça fait des années que tu connais la parole, ou peut-être que tu ne le connais pas. Mais que tu connaisses la parole depuis 10 ans, ou que tu ne le connais pas, c'est pareil pour les deux. Ce soir, on doit s'appuyer sur lui, béni soit le Saint-Nom de Dieu, soit béni soit. On continue ensemble, Église? Vous êtes avec moi? Béni soit Dieu. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et marchait contre lui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Madian est astucieux. Le diable est astucieux. On ne peut pas lui faire à lui. La seule longueur d'avance qu'on aura sur le diable, c'est l'Esprit de Dieu dans nos vies. Un jour, je parlais avec quelqu'un et il me disait, le diable connaît mieux la parole que moi, ça fait 6000 ans, lui, qu'il la connaît. Et tu te trompes, mon frère. Le diable ne connaît pas la parole mieux que toi. Oui, mais ça fait 6000 ans. Oui, mais lui, il n'a pas l'esprit. Nous, on a l'esprit. Lui, il lit la parole comme une poésie, il ne la comprend pas. L'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Alors si tu as l'Esprit, si tu as Jésus, si le Père vit dans ton cœur, tu as une longueur d'avance sur Madian, sur l'ennemi, et n'importe quel problème qu'il y a dans ta vie. Mais si tu fuis devant l'ennemi, la parole de Dieu va dire, résistez et il fuira loin de vous. La parole de Dieu va dire qu'il va monter avec Amalek. Amalek, ça voudrait dire celui qui demeure dans la vallée. S'il vous plaît, ne cherchez pas un autre moyen de combattre. Jésus devant. Jésus devant. Jésus devant, c'est tellement simple, mais tu as besoin de remettre Jésus devant. Des fois, on avance tellement, on est tellement pris par nos pensées. Ça m'est arrivé. Je ne parle pas pour vous parce que je sais que vous êtes une église spirituelle. Je parle pour moi, je suis moins spirituel au milieu de vous. Et à combien j'étais pris par mon problème et je marchais, parce que j'étais tellement pris. Et quand j'ouvrais les yeux, ben, Seigneur, t'es où? Et je l'avais laissé derrière. Je l'avais laissé derrière. Et Amalek commençait à m'écraser aussi. La parole de Dieu va dire que les fils de l'Orient aussi étaient avec Madian. Les fils de l'Orient, c'était la sagesse. Laisse-moi te dire quelque chose. Aucune sagesse ne te sauvera. Tu peux avoir un cerveau à 10 étages, avec le respect que je te dois. 10 étages de cerveau, un bac plus 25. L'ennemi, si tu ne mets pas Jésus devant, il sera toujours plus fort que toi. Il sera toujours plus fort que toi. La parole est simple ce soir. Vous me laissez encore 2-3 minutes, les frères? J'aimerais pas être long, je vous le dis en vérité. La parole de Dieu va dire, puis vient l'ange de l'Éternel et s'assit sous le tébérème d'Orpha qui appartient à Joas, de la famille d'Abiazer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir de Gath, pour le mettre à l'abri de Madian. J'aimerais prendre ce seul verset, après j'arrêterai. On a vu plein de personnes, ou Israël plutôt, qui avaient des comportements qu'il ne nous fallait pas. Vous me permettez de le dire, des comportements de perdants. Mais Dieu veut ce soir que tu aies ce comportement de gagnant, ce comportement d'enfant de Dieu. Dans cette soirée, la parole de Dieu va dire que cet homme-là, la plus petite famille, lui, il se voyait tout petit, il se voyait incapable, mais lui, il mettait de la semence de côté. Il était fondé sur la parole. Et il savait que la nécessité, c'était la parole. Il n'a pas voulu fuir dans le ravin. Il n'a pas voulu fuir dans les cavernes. Il n'a pas voulu fuir dans les rochers fortifiés. Il mettait de la semence au péril de sa vie. La parole de Dieu va dire qu'il mettait de la semence au pressoir de Gath. À la base, ce pressoir était un pressoir à raisin. Et nous, on aime bien le raisin. C'est un peu la joie. C'est l'image de la joie. Et nous, on voudrait vivre notre vie spirituelle un peu avec la joie. Je vous le dis en vérité, si je vous poserais la question, qui veut vivre une vie de Dieu à travers la difficulté? Levez la main. Pas de main qui se lève. Qui veut recevoir des coups de l'ennemi? Aucune main qui se lève encore une fois. La vie de Dieu, c'est ça. C'est pas toujours le raisin. C'est pas toujours le pressoir de Gath. Il y a aussi des difficultés. La parole de Dieu va nous dire quelque chose. Vous aurez des tribulations dans le monde. Il t'a prévenu que tu auras des difficultés. Mais il t'a fait une autre promesse. N'ayez crainte.
N'aie pas peur de Madian. N'aie pas peur d'Amalek. N'aie pas peur des fils de l'Orient. N'aie pas peur du diable et de ses démons. N'aie pas peur de ta maladie. N'aie pas peur, je ne sais pas de quoi tu as peur. Je ne sais pas qui te pousse à fuir. N'aie pas peur, j'ai vaincu le monde. Est-ce que sa parole est la vérité? Alors ça veut dire qu'il a réellement vaincu le monde. Alors il peut vaincre ton problème. Il peut vaincre ton problème. Je vous le dis en vérité, j'ai plus rien à dire. Il y en a des notes, mais moi l'esprit m'a dit de m'arrêter, alors je m'arrête. Tu as eu des exemples des personnes qui fuyaient. Mais toi ce soir tu dois être un Gédéon. Gédéon a gagné la bataille. Mais avant de gagner la bataille, il a mis de la semence de côté. Il en a souffert, hein, c'était pas facile pour lui. Ah, il va même dire à l'ange de l'Éternel, ah Seigneur, si tu aurais été ici, c'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être que tu as dit des pourquoi à Dieu. Seigneur, pourquoi je passe par là? Dieu ne prend pas en compte ça. Il veut te bénir ce soir. Dieu, il n'est pas comme un homme. Dieu ne laisse personne sur le côté. Et des fois, nous, on voit des personnes, ils ont un comportement, pardonnez-moi les anciens, un peu léger. Et nous, en tant que serviteurs, il ne tient pas la route. Mais Jésus, lui, il tient la route. Et lui, il n'oublie personne. La parole de Dieu va dire qu'il laisse les 99 pour chercher une seule qui s'est perdue. T'as du mal, là. Je ne sais pas, on est combien ce soir? 500, 400, je ne sais pas, moi. Mais il est capable d'aller chercher la dernière personne au fond, là. Et te dire, toi, au fond, mon frère, là. Et Jésus ne t'a pas oublié. Ce soir, Madian ne va pas t'écraser. Ce soir, tu es victorieux. Mais tu as besoin de détruire les pieux sacrés. Tu as besoin de casser tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Tu as besoin de mettre de la semence de côté. Et là, laisse-moi te dire quelque chose. Le camp de l'ennemi va se tuer entre lui-même. Gédéon va être victorieux. Ce soir, je ne sais pas à quoi tu t'attendais. De belles notes. J'en avais pas. Je n'ai pas la capacité. Mais je t'apporte quelque chose de mieux. Un Jésus victorieux. Je vous le répète, un Jésus victorieux. La parole de Dieu va dire qu'il a triomphé par la croix. Il n'a pas gagné que le samedi. Il n'a pas gagné qu'une bataille. Il a gagné toutes les batailles. Tu crois que c'est ta bataille qui va le faiblir? C'est toi? Tu crois que c'est ta bataille qui va le fatiguer? 2000 ans après, il a toujours la même puissance, Jésus. Son sang est toujours d'actualité. On ferme les yeux, Église.